Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse en ce début d'année. Nous sommes le 8 janvier 2018 et aujourd'hui je viens apporter un enseignement sur la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc vous savez que à chaque début d'année on prend toujours de nouvelles résolutions pour pouvoir au fait passer une année vraiment différente de l'année dernière, dans le sens que chacun veut s'améliorer. Alors il y en a certains qui prennent les résolutions avec leurs lèvres, il y a d'autres qui le mettent sur papier, et mais à la fin de l'année, quand il arrive le 31, ils se rendent compte que bon, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment fait ce qu'ils avaient voulu ou bien ils avaient espéré. Et tout ça, souvent, c'est dû au fait que on ne planifie pas parce que toute résolution se met sur papier et puis ça se planifie. Et ça demande de l'organisation, ça demande de la discipline, ça demande une volonté. Et pour nous, les enfants de Dieu, oui, c'est important de venir devant Dieu à chaque année pour dire Seigneur, j'aimerais m'améliorer dans ceci, dans cela. Mais la plus grande résolution pour chaque enfant de Dieu, c'est que chaque jour quand il se lève, il espère, il croit, il confesse que il prendra part aux noces de l'agneau. Et prendre part aux noces de l'agneau, oui, c'est un ticket que le Seigneur a acquis pour nous à Golgotha. Mais nous devons faire notre part, travailler avec tremblement à notre salut, comme a dit l'apôtre Paul. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui prennent ce ticket-là et puis, bon, qui s'asseyent sur leur lazy boy de salut et puis, bon, voilà. Et ils ne font rien, ils n'avancent pas. Et je viens nous encourager tous à ouvrir notre Bible à tous les jours. Que la Bible ne soit pas juste dans la bibliothèque de la maison, ou que la Bible ne soit pas juste ouverte les dimanches, quand le pasteur veut prêcher, et quand on rentre, on range ça dans la maison, ou bien on laisse ça dans la voiture, pour s'assurer que, bon, on ne va jamais l'oublier, il est dans la voiture. Et une fois qu'on rentre dans la maison, on ouvre la télévision, on va sur Internet, et ou bien on reste au téléphone avec les amis. C'est donc important pour nous, la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et mais avant, vraiment qu'on se lance dans le vif du sujet, j'aimerais encore nous rappeler que la destruction arrive. Ça, c'est le message que j'ai reçu en fin d'année 2017 pour tous les enfants de Dieu. Ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu n'y croient pas. Ils ne croient pas du tout que la destruction arrive. Pourquoi? Certains vont te dire qu'écoute, moi j'ai prié Dieu, je lui ai dit que je voulais un travail, il m'a béni, il m'a donné un bon travail, ou bien j'ai prié Dieu, c'est lui qui a permis que j'achève mes études. Alors comment est-ce qu'il va envoyer la destruction? Parce que Dieu est gracieux. Il y a d'autres personnes qui te diront que non, au fait, les chrétiens ont beaucoup souffert du temps de Néron, du temps de Martin Luther, du temps des rois dans le passé qui étaient des méchants rois. Et, mais que dans notre temps, au fait, c'est pas des choses qui existent. C'était la barbarie des temps anciens. Ils te diront qu'Ursule, tu rêves. Il n'y aura pas de tribulation. Il n'y aura pas de détresse. Ou bien la tribulation, ça se passe dans les pays arabes, dans les pays de la Chine. Ça se passe en Inde. Mais ça ne se passe pas ici chez nous. Non, pas en Occident. Ou bien ils vont te dire qu'écoute, moi je ne sais pas quelle tribulation va encore venir. Parce que de toutes les manières, les gens en Afrique souffrent déjà. C'est déjà pire tout ce qu'ils vivent. Alors Dieu n'est pas si méchant que ça pour renvoyer toutes ces choses-là. Et ils vont passer leur temps à argumenter, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se préparer. Et moi, je viens encore aujourd'hui nous encourager tous à nous préparer. Parce que la destruction arrive. Et si tu n'es pas préparé,
tout va te tomber dessus et puis tu seras tout simplement traumatisé. Et tu n'auras pas le courage, la force d'avancer. Tu seras vraiment bouleversé. Il y a des personnes dans certains endroits de la terre qui ne pourront même pas avoir accès à leur Bible. Et moi, je ne sais pas si à l'endroit où je suis, en Occident, est-ce que il y aura la Bible à la disposition des chrétiens? Moi, je ne sais pas. Toujours est-il que si nous ouvrons vraiment les yeux, nous allons voir que on ne veut pas vraiment les chrétiens autour. Et même, si vous vous rappelez, je pense que c'est en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus exactement, le pape François a lancé un message d'unification de tout le monde. Il a voulu unir, il a lancé que tout le monde doit être uni, les catholiques, les protestants, les bouddhistes, les musulmans, les religions sikhes, toutes les religions de la terre. Le pape François a appelé à l'unité en se disant qu'au fait, on prie à un seul Dieu. Alors pourquoi tant de religions? Mettons-nous tous en commun. Et évidemment, on sait que ça, ce n'est que de l'hérésie, parce que ça n'existe pas que le Dieu des chrétiens puisse être le Dieu des autres. Et une telle loi, si elle est écrite, je ne sais pas si elle est écrite à quelque part, en tout cas, juste le fait de l'énoncer, ça montre clairement que toute personne qui dira que non, moi je vais adorer le Dieu d'Israël, et que Jésus-Christ est mort pour moi, je ne veux pas me mélanger avec les bouddhistes. Toute personne qui réagit comme ça, c'est une personne susceptible d'être maltraitée, d'être jetée en prison. Et vous savez dans notre monde qu'il suffit juste qu'à un seul endroit de la terre, une puissance commence la saga, alors tout le monde silence. Et on commence à poursuivre les personnes qui sont indésirables. Et dans ce cas-ci, c'est les chrétiens. Alors c'est pourquoi le Seigneur ne cesse de nous rappeler qu'il faut qu'on se prépare. Alors si tu es quelqu'un, si tu m'écoutes et que tu es quelqu'un qui pense que ce sont des choses qui ne vont pas arriver, j'aimerais t'encourager vraiment à venir devant Dieu, à laisser ta croyance et à venir. Parce que ça va arriver et promptement, ça je te dis. Alors je viens t'encourager pour dire, prépare-toi à être persécuté. Et pourquoi ces choses-là vont arriver? C'est parce que c'est les signes de la contraction. Parce que Jésus a dit, c'est comme la femme qui est enceinte. Parce qu'une femme qui est sur le point d'accoucher, les contractions commencent. Elles peuvent être commencées, elles sont distancées de 10 minutes. Après, elles deviennent distancées de 7. Après, elles sont à 3. Et puis, généralement, quand elles sont à 3, c'est là que tu commences à courir pour l'hôpital. Quand elles sont régulières et qu'elles sont à 3, tu cours à l'hôpital avec assurance que tu vas arriver. Mais quand le bébé est proche de venir, les douleurs sont beaucoup plus difficiles. Elles sont plus fortes et elles sont tout simplement terribles. Alors, donc, ces choses-là vont arriver parce que notre Messie est sur le point de venir. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. On est dans ce temps-là où il revient. Il n'y a plus de prophétie qui a besoin d'être accomplie avant que notre roi fasse son entrée sur cette terre. Et il est important, très important qu'on se prépare à chaque jour. C'est pour cela qu'en ce début d'année, le Seigneur met l'accent sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est tout ce que nous avons. Parce que la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils unique de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est devenue chair, nous dit l'évangile de Jean. Parce que la parole a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors tu as besoin de lire ta parole à tous les jours, de la méditer à tous les jours, comme Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et il est important que nous puissions dégager du temps pour pouvoir lire notre Bible, pour pouvoir venir dans la présence de Dieu. Parce que quand tu lis la Bible, au fait, tu dis à Dieu, Seigneur, je viens écouter ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je viens faire mienne les paroles qui sont dans ce livre, qui sont tes paroles,
Et je viens chercher Seigneur, la bénédiction et la compréhension. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu périssent? La Bible nous dit dans Osée 4, 6, je vais lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. D'où la connaissance, c'est la loi de Dieu. Malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, on est allé à l'école, on est allé dans les universités, ils ont essayé de nous enlever tout ce que on nous a appris peut-être dans la maison, si vous êtes né dans les familles chrétiennes, et ils ont essayé de nous dépouiller de notre nature d'homme en nous disant que nous venons des singes. Ils ont fait toutes sortes de choses et à la fin, ils nous disent que la connaissance, c'est ce qu'on connaît sur les bancs. Et que, être accroché à la Bible, c'est être légaliste. C'est être tribaliste, c'est être légaliste, c'est être ancré, pardon, excusez-moi, c'est être ancré dans des connaissances qui ne sont pas vraiment de Dieu, parce que ça, c'est être sectaire, voilà le mot que je cherchais. Mais Dieu appelle la connaissance de la Bible la connaissance, parce que la Bible contient tout. La Bible contient ce que Dieu a pour nous, ce qu'il veut nous dire. Il dit dans Proverbe 8, le verset 6, « Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. » Ça, c'est la sagesse qui parle, et nous savons que la sagesse, c'est Jésus, la sagesse, c'est Dieu. « Écoutez, verset 6, « car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Donc voilà un peu ce que Dieu appelle sagesse, ce que Dieu appelle connaissance, c'est sa parole. C'est cette intimité-là avec lui, cette proximité-là avec lui, parce qu'il dit que ses lèvres, il dit sa bouche s'ouvre pour enseigner ce qui est droit. Dieu n'enseigne pas ce qui est faux, il enseigne ce qui est droit. C'est pour cela que si tu viens à lui, tu auras la connaissance et tu ne périras pas. Parce que tous ceux-là qui n'ont pas la vérité de Dieu vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de connaissance. C'est ça que la Bible dit. La parole de Dieu nous révèle le Père, elle nous révèle le Fils, elle nous révèle le Saint-Esprit, elle nous révèle qui nous sommes et elle nous révèle les plans que Dieu a pour nous. Elle nous montre le chemin à suivre. Elle est là pour nous guider quand vraiment on prend la mauvaise route. Elle nous aide à revenir sur le droit chemin. Elle nous donne de continuer dans nos moments difficiles, parce que tout le monde vit des moments difficiles. Ce n'est pas possible de trouver quelqu'un sur la terre qui ne vit pas de moments difficiles. Ça veut dire qu'il n'est pas un humain. Mais si tu es un humain,
Tu connais des moments difficiles. Tu en connaîtras. Si pour le moment tu n'en connais pas, tu en connaîtras. Et la parole de Dieu est là pour nous maintenir sur ce chemin-là, parce que sur le chemin, pour nous maintenir sur le chemin de Dieu, loin des épreuves, parce que dans le psaume 23, c'est dit que quand je passe par si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Ça veut dire que dans le moment de difficulté, dans le moment difficile, Dieu est toujours là. Il est là, oui, pour quiconque. Et ça dit que si tu es dans le moment difficile, Dieu est toujours là. Mais pour quelqu'un qui a pris le temps d'avoir cette relation-là avec Dieu, qui a pris le temps de lire sa Bible, il va puiser dans ce qu'il a emmagasiné dans son cerveau, dans son cœur, et ça lui donne la force de continuer et puis de laisser de côté les épines. Ça lui donne la force de marcher sur un champ d'épines, de les tasser pour aller de l'autre côté pour trouver son Seigneur qui est à l'autre bout. Donc, si tu as la connaissance, tu ne périras pas. Mais si tu n'as pas la connaissance, comme je viens de le dire, tu vas périr. Et cette pérition, c'est pas cette perdition, pardon, c'est pas la mort physique, si c'était que ça. Parce que la Bible dit que fermer les yeux à ce monde, si on ferme les yeux à ce monde et si on est à Jésus, on va l'ouvrir dans la gloire de Dieu. Donc, le problème, ce n'est pas le fait que tu fermes les yeux à ce monde. Mais ceux-là qui n'ont pas la connaissance et qui périssent, c'est ceux-là qui sont séparés à tout jamais de leur Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on soit séparés de lui, parce que Dieu est amour. Et il veut qu'on soit sauvés, qu'on passe l'éternité à ses côtés. Parce que nous sommes sortis de Dieu. Nous venons du sein de Dieu. Et il nous a pensé. Et il nous a envoyés sur la terre pour une solution sur cette terre. Tu es une solution de Dieu à un problème, à une situation sur la terre. C'est pour cela que tu es là. Oui, si tu connais le Seigneur, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois constater que le Seigneur ne t'a pas retiré tout de suite. Parce que sinon, ça serait quand même spécial qu'une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, allez, Dieu vient, il nous enlève, on meurt, et puis bon, les autres, comment ils vont faire? Mais Dieu nous a laissés là pour qu'on soit un témoignage et qu'on amène d'autres personnes aussi avec nous et qu'on puisse tous se retrouver un jour dans la présence de Dieu. Et nous avons donc besoin, vraiment, en ce début d'année, de prendre le temps avec le Seigneur pour lire la parole de Dieu. Et si tu la lis, tu sauras que Dieu nous a créés, que c'est Dieu qui t'a créé, et que ce n'est pas un Big Bang. Tu apprendras que tu n'es pas né du singe, que tout n'est pas parti du poisson, et que le poisson est devenu tel mammifère, et puis bon, ça a marché jusqu'à ce que c'est devenu le singe qui était courbé, et puis après c'est devenu l'humain. Tu vas regarder, tu vas dire que non, moi je ne viens pas de cet animal, je viens de Dieu, parce que Dieu a dit que j'ai été créé à sa ressemblance. Si tu lis la parole de Dieu, tu sauras que le salut est par Jésus, que Jésus est venu comme la rançon. Il a payé de sa vie pour nous et pour qu'on puisse avoir la possibilité de retourner au Père, parce que on méritait la mort. Et Satan avait vraiment il a trahi le Père et il est venu jusqu'au jardin pour séduire nos parents, Adam et Ève, et à partir de là, toute personne qui naissait né avec le péché, et Jésus est venu nous racheter. Il est venu nous arracher au monde du péché, il est venu faire de nous des fils de Dieu. Et si tu lis ta parole, tu sauras que c'est ça que Jésus est venu faire pour toi, et tu vas voir que tu as la valeur devant Dieu, et tu vas tout faire pour pouvoir avoir cette communion-là avec ce Père qui t'a tant aimé et qui t'a tout donné. Et si tu lis ta parole, tu ne vas pas périr. Pourquoi? Parce que tu vas savoir qu'on est dans le temps de la fin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent que le temps est encore très loin. Que bon, oui, Jésus va revenir, ça va revenir un jour. Il va revenir un jour. Mais nous sommes dans ce temps-là. Il n'y a plus rien qui a besoin d'être fait avant que Jésus revienne. Les choses vont tout simplement se déclencher. Et puis, ça sera comme un effet domino. Et ça va aller rapidement. Et tu n'auras pas le temps, malheureusement,
de courir pour pouvoir emmagasiner la parole en toi, pour pouvoir stocker des choses en toi. C'est maintenant que tout semble encore calme que Jésus te dit, tu as besoin de lire la parole de Dieu. Tu as besoin de bâtir cette intimité-là avec le Seigneur, avec ton Dieu, pour pouvoir tenir. Parce que vous savez, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui te donne de tenir, ce n'est pas le pain. Ce n'est pas le pain quotidien, mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est ce que Dieu nous a donné comme repas. C'est ça qu'il nous a donné. Alors, tu as besoin de la manger. La manger, ça nécessite que tu prennes du temps avec ton Père, que tu viennes dans sa présence, que tu laisses de côté tout ce que tu appelles distraction et que tu viennes. Si tu es quelqu'un qui aime jouer avec les jeux de société, si tu es quelqu'un qui aime Internet, YouTube et tout ça doit être secondaire à ta relation avec ton Père. Et en faisant cela, tu auras cette force-là d'aller jusqu'au bout, de tenir dans des moments d'adversité. Parce que vous savez, non seulement dans chaque époque, il y a des gens, des personnes qui ont été mis devant le marteau et l'enclume en leur disant, on leur a dit, et tu dois choisir. Que si tu choisis Jésus, on te tue, mais si tu renies Jésus, tu auras la vie. Je suis désolée de vous dire que malheureusement, il y a des enfants de Dieu, des chrétiens qui ont renié Jésus. Ils l'ont renié. Parce que il n'y avait pas en eux la parole de Dieu leur donnant de tenir. Et Jésus a dit que si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Aïe, c'est trop dur. C'est trop dur. Je reçois cela comme une flèche pour toi, mon frère, ma soeur. Ne renie pas Jésus. Jamais ne le renie pas. C'est mieux pour toi de choisir la mort que de renier Jésus. Parce que si tu choisis la mort, une fois que tes yeux sont fermés à ce monde, ils sont ouverts dans la gloire de Dieu, comme Étienne, le premier martyr du temps de Jésus. Il a été lapidé parce que, au fait, bon, il a donné sa vie à Jésus, il a évangélisé, il a prêché, on l'a attrapé, on l'a lapidé. Et puis quand il a dit que, bon, je vois le Seigneur Dieu, je vois Jésus à sa droite et tout, ils ont dit que, bon, hérésie, ils ont décidé de le lapider. Il allait jusqu'au bout. Dieu merci. Qu'avant de mourir, il a dit, Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. Il a libéré, et il a libéré tous ces gens-là. Et c'est dit que les gens déposaient leurs vêtements au pied d'un jeune qui était là, et puis c'était Paul. Parce que Étienne a libéré tous ces gens-là, Paul a été converti. Il a été converti un jour. Mais Étienne est allé jusqu'au bout. Pour revenir à nos moutons, Étienne est allé jusqu'au bout. Mais vous savez pourquoi? C'était quelqu'un qui était versé dans les Écritures. C'était quelqu'un qui étudiait la parole. Et c'est quelqu'un qui a su, au temps des pharisiens, que Jésus c'était la parole de Dieu et qui avait donné sa vie à Jésus. Maintenant, si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus, c'est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de tenir devant les moments d'adversité. Parce que la parole de Dieu, elle est vie, elle est esprit. Et nos épreuves, elles sont chères. Si tu es quelqu'un qui a appris à laisser tomber les choses de la chair pour te tourner vers l'esprit, l'esprit qui vivifie va te donner cette force-là de tenir. Mais si tu es quelqu'un qui a été juste chrétien avec la bouche, avec les lèvres, je veux dire, et qui n'a jamais eu le temps de venir puiser tes forces dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas tenir ce jour-là. Tu vas tellement préférer la vie que tu vas renier ton Seigneur. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas juste te culpabiliser et tu vas dire, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Alors c'est pourquoi en ce début d'année, le Seigneur nous encourage à lire notre parole, à tenir vraiment
dans des moments d'intimité avec le Seigneur. À prendre le temps pour venir dire, Seigneur, je t'aime. Je veux que tu m'enseignes. Seigneur, je veux connaître. Je veux manger. Mais manger ce qui est spirituel. On a besoin, en ce début d'année, de partir sur une nouvelle base et de mettre la priorité sur les choses sur lesquelles Dieu met la priorité. Dieu met la priorité sur sa parole. C'est la parole de Dieu qui t'a sauvé, toi et moi. Et nous avons besoin de cela pour notre corps, pour notre édification. Et la prochaine vidéo, celle-là, ce sera la prière. Parce que ça, c'est des choses essentielles, très importantes pour tout enfant de Dieu. Si tu es quelqu'un qui ne lit pas ta parole, qui ne prie pas, je ne vois pas comment tu vas grandir. Ce n'est pas possible. Évidemment, avec le phénomène d'Internet, il y a plusieurs personnes qui, au lieu de lire leur Bible, vont sur Internet, se disent, bon, je vais écouter quelqu'un, ou bien je vais écouter Ursule, elle va me donner une petite exhortation de 7-10 minutes, et puis bon, allez, ils sont partis. Non, ce n'est pas suffisant. Écouter une exhortation de quelqu'un sur Internet, ou bien écouter une exhortation venant d'Ursule, devrait être juste quelque chose de secondaire. Tu devrais d'abord lire ta Bible. C'est là la priorité. Tu dois prendre la parole pour manger, recevoir la parole de Dieu. Tu dois te gaver de la parole de Dieu. Tu dois connaître ta Bible. Et bon, il y a des personnes qui aiment ça, s'asseoir pour dire, tu sais, je lis la Bible 3 fois, je lis la Bible 4 fois. C'est bien. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Est-ce qu'il s'agit de lire la Bible autant de fois? Est-ce qu'il s'agit de dire que, ben, tu sais, cette année, je suis partie de Genèse, je suis arrivée à Apocalypse? Est-ce qu'il s'agit de ça? Il y a des gens qui trouvent une certaine fierté à dire ça. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est une bonne chose si tu l'as lu. Mais il s'agit de lire la parole de Dieu et de la mettre en pratique, comme nous dit Jacques. Il dit, tu es un auditeur oublieux si tu regardes ton visage dans le miroir, et après, tu l'oublies. Parce que si tu lis la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, dit Jacques, tu es comme cette personne-là qui regarde son visage dans le miroir, il voit que le visage est sale, il y a des taches et tout. Et puis, bon, il oublie de laver et il continue comme si de rien n'était. Et il sort. Et les gens regardent, les gens voient la tache, mais lui, il ne la voit pas. Ou bien il se dit, bon, anyway, who cares? Donc, la chose demeure sur son visage. Alors que la personne qui lit la parole, qui dit, tiens, on dirait qu'ici ça me parle, hein? Et elle vient voir le Seigneur pour dire, Seigneur, vraiment pardonne-moi, moi j'ai un problème avec cette histoire. J'ai un problème, Seigneur, avec l'histoire de calomnie là. Seigneur, c'est fort. Aie pitié de moi. Viens me pardonner. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de changer. Si quelqu'un fait ça, le Seigneur va l'aider. C'est ça la prière. Et une telle personne peut dire, ok, mes amis, c'est des calomniateurs, je ne veux plus être avec eux, je coupe les ponts. Ou bien elle peut dire que, bon, en tout cas, à chaque fois que les gens vont se retrouver, je vais plutôt m'éclipser. Ou bien, s'il est dans une famille où les gens aiment s'adonner à ça, à cette pratique, il peut peut-être leur parler gentiment. Et si ça ne donne rien, et dès que les calomnies commencent, il disparaît, il va dans sa chambre. Une telle personne, c'est une personne qui a décidé de mettre en pratique la parole, qui a décidé d'aller de l'avant avec sa foi. Nous avons besoin, chers frères, chères sœurs, nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur. Nous avons besoin de la mettre en pratique. Et cela, ça demande une discipline, une volonté, un planning de notre part. S'il vous plaît, mettons-nous au travail. Et agissons vraiment, non pas parce qu'on pense que si on le fait, on fait du plaisir à Dieu, mais Dieu, oui, c'est bien, il aime ça qu'on le fasse. Mais c'est d'abord pour nous que Dieu nous a demandé de lire la parole. Parce qu'il nous aime, Dieu n'a pas besoin, c'est lui qui est la parole, notre Père, c'est lui le Créateur. Et la parole, c'est Jésus. Donc, lui, il connaît, c'est lui qui a énuméré ces règles-là. Mais il veut que toi, tu sois versé dans la parole. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à dominer dans ce monde et que tu seras vainqueur. Et tu te retrouveras un jour devant lui, parce que tout simplement parce que tu as vaincu le monde.
Donc voilà. Alors, je n'aimerais pas terminer sans nous rappeler que Jésus revient. C'est vrai que j'ai commencé en nous rappelant que Jésus revient, les temps seront difficiles. Mais je viens terminer en nous rappelant encore, nous sommes juste en début d'année. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Seigneur nous l'a dit, la destruction arrive. Je ne sais pas à quel moment. Mais il est important, je vous supplie, arrêtons un peu et allons voir Dieu pour savoir qu'est-ce que nous devons changer dans notre vie. Comment est-ce que nous pouvons le changer afin que vraiment nous soyons prêts pour le retour de notre Seigneur. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas où donner la tête en ce qui concerne le retour du Seigneur. Certains pensent que bon, il arrive, il va les prendre, ils mènent une vie nonchalante. D'autres se disent, bon, anyway, je ne sais pas. Et bon, d'autres se préparent. Il y a un petit groupe qui se prépare, qui dit, non, le Seigneur m'a révélé que c'est le temps. Moi, j'aimerais vous dire ceci. En 2012, il y a un monsieur qui est venu prêcher dans notre église. Il sort de l'école, la génération des gens à qui on a dit que les chrétiens seront enlevés et puis il n'y aurait aucun problème. Et puis bon, ils seront enlevés. Alors, donc voilà, les chrétiens sont là. Il y a plusieurs qui rêvent. Ils rêvent debout, ils marchent, ils rêvent debout. Ils se disent, Jésus va venir les chercher. Et puis bon, ils mènent leur vie. Et puis bon, voilà. Et ça, ce sera la désillusion. Parce que Jésus revient enlever une épouse. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient enlever une qui a tout laissé pour lui. Il ne vient pas enlever une épouse corrompue par les idées de ce monde, par le monde et puis ses erreurs, ses hérésies. Il ne vient pas rechercher une église qui est tachée. Alors, si tu penses donc que Jésus vient, il va enlever tout le monde, alors tu vois que tu ne liras pas ta Bible. Tu vas dire que non, j'ai donné ma vie un jour à Jésus, sauvé un jour, sauvé toujours, donc je n'ai rien à faire. Mais si tu penses que, au fait, Jésus est tellement clean, il est propre, il est saint, et que tu as besoin de te sanctifier, alors tu feras très attention à ta conduite sur la terre. Et tu prêteras oreille à tout ce qui se dit de sa venue. Et tu iras le voir pour lui dire, Seigneur, est-ce que c'est vraiment le temps? Et il va te répondre. Il va te dire oui. Moi, je te dis que Jésus va te dire oui. Parce qu'on est dans le temps. Écoutez, la trompette sonne. Elle sonne partout sur la terre. Elle sonne des quatre extrémités du monde. Elle est en train de sonner. Il y a des gens qui sont partout, en ligne, sur les rues, en train de dire aux gens, Jésus arrive. Et c'est vrai que Jésus arrive. Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'il te prendra quand il sera là? Ou bien est-ce que tu fais seulement partie de ceux-là qui vont se retrouver séparés à tout jamais de lui? Parce qu'au fait, au moment où on leur disait qu'après toi, Jésus arrive, ils ont trouvé que c'était du bluff. J'aimerais t'encourager, en ce début d'année, à aller dans la présence de Dieu. Prendre ta Bible et à crier à Dieu, afin qu'il puisse t'aider à mettre les points sur tes i. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui a grandi dans une religion qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne, ou bien même qui a grandi dans la religion chrétienne, et j'aimerais te dire que ce n'est pas une religion qui te sauvera. La seule personne qui te sauve, c'est Jésus, et c'est une relation avec notre Jésus. Si tu n'as pas la relation avec Jésus, et quand bien même tu serais pratiquant d'une religion prospère, une religion populaire, peu importe, tu ne vas pas te retrouver dans sa présence. Tu iras en enfer. Parce que Dieu ne peut pas faire une exception pour toi. J'ai entendu une femme qui a dit qu'elle a vécu une expérience avec le Seigneur, c'était extraordinaire et tout. Et un jour, Jésus a dit, je vais te montrer quelque chose. Et Jésus l'a amené au ciel, il l'a aussi amené en enfer. Et en enfer, elle a vu sa mère. Elle dit, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais pourquoi ma mère est ici en enfer? Ma mère était une femme bien.
Ma mère n'était pas méchante, elle faisait tout ce qui était bien, Seigneur. Comment ma mère est en enfer? Le Seigneur lui a dit que oui, c'est vrai, c'était une femme bien. Mais elle ne me connaissait pas. Le salut, il est en Jésus. Elle ne me connaissait pas. C'est pour cela qu'elle est là-bas. Et elle a dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me le montres? Peut-être que ça aurait été mieux pour moi. Jésus lui a dit, c'était mieux que tu le saches. Parce qu'au fait, tu vivais à la pensée qu'elle était au paradis, à quelque part. Pour moi, c'était important, maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, que tu saches où est ta mère et que tu alertes les autres membres de la famille. Tout ceci pour nous dire que la parole de Dieu ne ment pas. Ce qui a été écrit, elle va s'exécuter. Alors si tu es quelqu'un qui fait du bien autour de toi, tu as besoin de connaître Jésus. Le centenier, la Bible nous dit que c'était quelqu'un qui faisait l'aumône tous les jours. Il était un ami d'Israël, il vivait en Israël, et puis bon, un centenier, vous savez, il assurait l'ordre. Et il a certainement, je ne sais pas si c'est celui-là qui a vu Jésus mourir, je ne sais pas, est-ce que c'est celui-là qui avait demandé que Jésus vienne prier pour son serviteur, je ne sais pas, rien ne nous dit ça dans la Bible. Mais toujours est-il qu'il priait tous les jours, et un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, envoie chercher Simon. Et Simon est venu, et Simon a prié pour qu'il puisse recevoir le salut. Et pendant que Simon priait pour qu'il reçoive le salut, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais ils ont dû donner leur vie à Jésus avant d'être sauvés. Pourtant, le centenier passait son temps à faire des aumônes et des aumônes. Mais quand le moment est venu pour lui d'être sauvé et que Dieu a grillé tout ce qu'il a fait, Dieu a envoyé Simon. Question de nous dire que on ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus. Dieu a dit que les gens qui ne le connaissent pas, il va les juger selon la loi de leur cœur. Donc Dieu sait si vraiment telle personne, si cette personne-là, une fois qu'elle avait entendu Jésus, est-ce qu'elle serait sauvée? Dieu sait, parce que Dieu est juste, il est droit, il est bon. Mais toi, qui ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, et qui m'entend, ou bien qui a déjà entendu plusieurs personnes parler d'un certain Jésus, et qui peut-être joue à la personne qui n'a pas entendu, ou bien qui envoie Jésus paître par les paroles de toutes ces personnes-là. Si tu es une telle personne, j'aimerais te dire que tu vas finir en enfer. Si tu continues de te comporter ainsi. J'aimerais plutôt t'encourager à avoir une attitude de quelqu'un qui dit, ok Seigneur, je vais voir si... et si c'était vrai ce que les autres disaient. Alors là, dans ce cas, tu viendras devant le Seigneur. Et tu parlerais à ton Dieu, le Dieu de la religion là que tu adores, en disant, où est le vrai Dieu, Seigneur? Tu viendras, tu dis, Seigneur, moi, où est le vrai Dieu? Oh papa, où est le vrai Dieu? Parle-moi. Dieu va te parler. Il va venir dans ta religion où tu te trouves, il va venir se révéler à toi. On a des témoins, des gens qui étaient des Sikhs qui sont devenus des chrétiens, qui étaient des bouddhistes qui sont devenus chrétiens, qui étaient musulmans qui sont devenus chrétiens, des gens même qui étaient des religieux qui allaient dans les églises et puis bon, qui sont devenus chrétiens parce qu'en fait ils allaient pratiquer juste la religion mais ils ne connaissaient pas Jésus. Mais c'est des personnes qui sont venues, elles sont venues demander. Ça ne s'est pas passé au hasard, elles sont venues demander. Et puis si elles ne sont pas venues demander, c'est qu'il y a quelqu'un dans leur famille ou bien de leurs amis qui a passé son temps à prier, à jeûner pour eux. Et puis un jour, Dieu a entendu la prière de la personne. Et puis bon, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas négliger les paroles de Dieu dans ce début d'année. J'aimerais nous encourager à mettre notre vie en règle. Qu'on connaisse le Seigneur Jésus déjà ou pas. Si tu entends cette parole, mets ta vie en règle, s'il te plaît, parce que la destruction arrive. La destruction arrive. Dieu ne va pas, la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. C'est ça Dieu. Alors, Dieu est l'être supérieur sur ta vie. Alors, si tu penses qu'il y a un être supérieur sur ta vie, et que oui, Dieu est capable d'avoir un fils, parce que Dieu est Dieu, il n'est pas un humain. Il y a des gens qui disent que oh, Dieu peut avoir un fils. Mais Dieu peut avoir un fils, c'est Dieu. Il nous a créés, il peut faire tout ce qu'il veut. Il est Dieu. Alors, si tu entends que le salut, c'est juste par le Fils de Dieu, alors s'il te plaît, courbe-toi. Courbe-toi devant sa sainteté. Et viens, humilie-toi.
et viens devant lui afin qu'il puisse se révéler à ta personne. Donc voilà, j'aimerais vraiment, vraiment te dire une chose. Dieu t'aime. Et il a prouvé cet amour-là en te donnant son fils Jésus. Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il a versé son sang à Golgotha pour toi. Ne néglige pas ça. Ne bafoue pas ça, parce qu'un jour, tu répondras de cet acte-là. Mais ça sera trop tard. Maintenant que tu as encore le temps, aujourd'hui c'est le jour du salut, dit la Bible. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens. Viens devant Dieu. Il t'aime. Moi aussi je t'aime. Soyez bénis abondamment. Amen.